Vous avez vu, bon, j'ai suivi très très près toute cette affaire de Covid depuis le départ, et j'ai une question. Il y a un comité, pardon, Corona, qui a été créé, qui regroupe plus de 35 groupes à travers de nombreux pays, notamment occidentaux, et qui a établi, qui aurait établi, je parle sous le contrôle de vous tous, qui aurait établi en fait ce qu'il y a dans les Moderna de mémoire jusqu'en novembre 2022 et Pfizer, AstraZeneca et Johnson Johnson, la fin de la phase 3, donc la fin de la phase clinique, la fin de la phase expérimentale, c'est 2023. Donc on est toujours dans l'expérimentation. Et donc ils ont filmé et où les adjuvants, on a vu beaucoup de vidéos circuler et ils sont en train de mener évidemment une action en justice pour génocide, pour crime et crime organisé en ciblant évidemment tous les protagonistes, hein, que ce soit les hommes politiques, Big Pharma et les médias complices et tous les acteurs qu'on identifie très rapidement de ce on ne peut pas appeler autrement. Est-ce que, professeur, vous avez eu également, vous, la possibilité de voir ce qu'il y avait dans ces adjuvants ou avez eu des collègues qui vous en ont parlé? Alors, première chose, je ne suis pas professeur. J'ai juste une thèse de doctorat en médecine, spécialisée en chirurgie. Ça, c'est la première chose. Il faut rendre à César ce qui est à Jules. Et la deuxième chose, c'est qu'on a eu la joie et nous avions eu la primeur d'avoir le docteur Laurent, un réanimateur et qui est également un des promoteurs de Alzheimer. On va donner la parole à Frédéric qui voulait nous donner quelques nouvelles du professeur Fourtillon et je pense que ça nous intéresse tous beaucoup. Frédéric, si tu veux bien, comment va le professeur Fourtillon? Oui, ben j'espère que le docteur Loridan pourra entendre, hein, s'il ne peut actuellement pas parler, sinon on lui répétera tout à l'heure. Oui, mais effectivement, déjà, je tiens à rassurer tout le monde en ce qui concerne le professeur Fourtillon. Au niveau de la santé, déjà, de sa santé, il va très bien. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un enjeu très très important derrière cette personne. Je pense que la plupart d'entre vous le savent. Il a donc trouvé un remède naturel qui malheureusement, pour les lobbies pharmaceutiques, tuerait vraiment toute l'industrie pharmaceutique, ce qui serait tout à fait dramatique pour eux, hein, pas pour nous. Et évidemment, comme l'enjeu est terriblement important, aujourd'hui, il est sous protection. Donc, actuellement, il ne peut pas agir hein, dans l'état actuel des choses, et surtout tant que les gens qui veulent du bien à notre santé sont en quelque sorte ses ennemis. Voilà, donc sachez qu'il n'abandonne absolument rien, il a une hargne absolument incroyable, un optimisme à toute épreuve. Le professeur Fourtillon est bien là, je l'ai au téléphone pratiquement tous les jours, donc je tenais au moins à rassurer les gens qui s'inquiètent pour lui, qu'il va très bien et qu'il n'est pas prêt de nous laisser tomber. Voilà, donc ça c'était pour rassurer déjà le docteur Loridan. Merci, merci. Je veux souhaiter la bienvenue à notre invité Astrid Stuckelberger, une femme de combat que j'ai eu au téléphone, que j'ai eu le plaisir d'avoir au téléphone aujourd'hui longuement. Ma chère Astrid, bienvenue dans la tribu des esprits libres. Il ne manquait plus que toi, on s'impatientait parce que on me disait que Astrid est là. Et moi, je ne te voyais pas apparaître dans le studio. Bien évidemment, si je t'avais vu, je t'aurais fait entrer immédiatement. Tu t'en doutes. Alors, qu'est-ce qui non, mais je ne peux pas trop parler de Macron, alors j'attendais que vous arrêtiez de parler de l'élection. Là, je ne veux pas faire de politique. Oui. Non, mais je crois que Macron, on a fait le tour. On sait très bien qu'on est dans une pièce de théâtre. Alors, effectivement, on va passer à l'autre partie de l'émission.
Celle-là nous passionne aussi et sûrement davantage que cette mauvaise pièce de théâtre qu'ont été les élections et on est ravis évidemment de te compter parmi nous. Je crois que tu as eu le docteur Anne-Marie Im au téléphone, vous avez pu échanger, prendre contact. Oui, mais c'est très bien parce que Dr Yim, contrairement à beaucoup de médecins et même des scientifiques, ils n'osent pas parler de l'oxyde de graphène. Ils n'osent pas parler de ce qu'on voit dans un microscope de haute qualité. Et donc, on se retrouve parce qu'elle a des explications incroyables. Hein. Elle a fait de la biologie moléculaire, organique, elle connaît les matériaux, elle a une compétence incroyable, interdisciplinaire. Et moi, j'ai des compétences interdisciplinaires du côté de la santé publique et de la médecine. Donc, c'est génial de trouver des personnes qui ont des compétences qui complètent le puzzle. On est dans un puzzle et on est des détectives. Et donc, on essaie d'éclaircir pour le monde entier un petit peu ce qu'on comprend tous. Oui. Alors, elle a un langage un peu technique. Avant de continuer, je pense que tu connais toutes les personnes qui sont là. Vous connaissez. Alors, oui. Chloé, bonjour. Très bien. Donc, je vous laisse vous saluer et puis on va reprendre l'émission. Aussi. Mais je ne connais pas Ludovic. Ludovic c'est la première fois que je suis là. Oui. Je suis un petit jeune, tout nouveau. Oh, et puis Eric, pardon, c'est Eric Moridon qui est docteur. Enfin voilà, je ne vous connais pas les deux, Ludovic. Bonjour, et Eric. Enchanté. Le docteur Moridon va arriver dans 5 minutes parce que là, il est dans sa voiture et la liaison est pas très bonne, mais il se réjouit bien évidemment de participer à cette émission et de faire ta connaissance et de connaître physiquement chacun d'entre vous, puisqu'il vous connaît à travers Internet, mais là, pour la première fois, il a l'occasion de pouvoir dialoguer avec vous et ça va être un grand plaisir parce que c'est du métaphysique, hein, c'est pas du physique. Ah oui, c'est extraordinaire. Mais tant que c'est pas du métaverse, ça va. Oui, c'est ça. On est en train d'assister au tri entre le bon grain et l'ivraie, si j'ose dire, en toute humilité. Alors, Astrid, parle-nous un peu de l'évolution de la situation parce qu'on est tous inquiets. Est-ce que tu penses que cette campagne d'injection va continuer? Et quelle est l'utilité de nous injecter plusieurs